chers téléspectateurs, je vous invite et bienvenue sur mon émission. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous annoncer. Aujourd'hui, je démarre une série qui est hyper géniale. Ne loupez pas les épisodes, s'il vous plaît. Parce que ça va suivre, ça va déchirer, ça va vraiment parler, ça va bouger, ça va animer. Aujourd'hui, je vous parle aussi de la recette de batch cooking, c'est-à-dire cuisiner en lot chez soi. Pourquoi cuisiner en lot? Parce qu'aujourd'hui, parfois, on peut être au travail, mais ça n'aurait pas déjà prêt et vous le conservez. Je vais vous parler aussi de ma série qui démarre. Donc, je vais parler, déjà aujourd'hui, je démarre par le faire son pain soi-même, chez soi à la maison. Je vous remercie parce que aujourd'hui, je vais démarrer déjà par le pain. Donc, je vais prendre mon ciseau, bien sûr, de cuisine. Je vais ouvrir mon sac et je prévis de vous faire le 5 kg de farine. Donc, je coupe avec mon ciseau de cuisine pour pouvoir prendre de la farine. Voilà. Après, je prends ma farine, je verse dans le récipient. Je verse tout là-dedans. Après cela, je vais prendre le 2 litres d'eau, de source bien sûr. Cette recette, elle est hyper simple. Dans les 5 points de farine, je vais mettre 4 cuillères de sel, 4 grandes cuillères de sel. Bien à plat, il ne faut pas bien remplir trop. Vous le mettrez à plat pour ne pas trop saler, parce qu'après vous pouvez avoir des problèmes d'hypertension si vous mangez trop de sel. Après cela, je vais prendre mes 10 cuillères à soupe bien sûr et bien remplir pour donner du goût à mon pain. Un, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, je pris bien le sucre en poudre. Vous pouvez le trouver facilement. C'est un produit grand public, dans les grandes surfaces, là où peu importe où vous partez. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à soutenir nos producteurs locaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. L'économie de France nous appartient et tout le monde doit jouer son rôle pour sauver notre économie. Et ne pas les faire tomber nos producteurs. Aussi, dans le 5 kg de farine, je vais y mettre de la levure bien sûr, pour permettre à mon pain de bien monter. Je vais faire la pâte avec les 10 cubes. Chaque cube, elle fait 42 grammes. Fois 10, ça me fait 420 grammes. Ça veut dire que je prends du cube dans les 5 kg de farine. Je vais prendre une par une, vous voyez, une cube, la levure du boulanger. Ou la levure boulangère, comme vous voulez. Je vais ouvrir chaque cube et j'écrase, je le mets bien par-dessus. Je vais maintenant mélanger ma farine avec de la levure. Je le fais précisément, voilà, minutieusement. Je vais vraiment le faire propre pour que vraiment que ma levure puisse bien se mélanger. Voilà, ça doit vraiment être mélangé dans ma farine pour qu'il n'y ait pas de bulles. Après, ça permet à mon pain vraiment d'être génial. Et dès que vous mangez le pain bien croustillant, ça vous fera plaisir. C'est un grand plaisir de faire sa cuisine chez soi. Et là, je vais maintenant entamer, il faut de la farine, de l'eau et de la levure. Voilà, c'est simple pour faire son pain. Et un peu de sucre et du sel. Là, je vais mettre de l'eau. J'ai choisi de l'eau de source pour éviter au cas où il y a l'eau de qualité. Mais là, ça va donner du bon. Là, ça ne va pas perdre le goût, ça va donner encore une bonne qualité supérieure à votre pain. Je vais les
Et c'est un bon pain que je fais sans parabènes, hein. Sans des produits chimiques ajoutés trop, donc sans parabènes. Donc je vais mettre, je garde à peu près une partie d'eau, je vais mélanger. Je vais commencer à pétrir, le bon terme dans la boulangerie. Je vais pétrir. Et quand vous pétrissez votre pâte, vous pensez à bien mélanger, à bien mettre bien vos mains, bien au fond de la bassine. Et voilà. Je mélange en ce moment-là. Ça se travaille. Le pain, vraiment, il faut avoir de la patience pour le faire. Parce que ça prend du temps et il faut être passionné. Il faut le faire minutieusement avec beaucoup d'amour. Tout doux. Avec beaucoup de précision aussi, hein. Parce que quand on aime, on le fait avec beaucoup d'amour. Pour faire plaisir aux gens qui veulent manger. Et à vous-même. Donc, je vois que l'eau n'est pas suffisante. J'ai pas suffisamment d'eau. Voilà. Donc, je continue. Il y a encore l'autre astuce que je vais compléter. Là, j'arrive au moment où je dois rajouter, donc je dis, de l'huile d'olive. Vous choisissez bien votre huile d'olive extra vierge. Voilà, extrait. Donc, il faut voir extraite à froid. Vous rajoutez dans un verre, vous mesurez quand même le demi-verre. C'est vrai, il faut un peu doucement pour que ça se remplisse. Je secoue un peu pour que ça se vide. Ça va permettre à mon pain d'avoir un bon goût. Surtout, ça va lui permettre aussi de ne pas d'être moelleux et d'avoir un bon... à la cuisson, que ça puisse bien monter aussi. Ça. Continue à mélanger mon pain. Après cela, je vais prendre mon pain et je vais commencer à les mettre dans les moules. Pour permettre que ça puisse... Je le mettrai au four. Comme je n'ai pas de chambre à lever. Je n'ai pas de chambre à lever pour quand je vais mettre dans le four que ça monte. Voilà. J'ai ma pâte à pain. Hyper simple. Il n'y a rien de compliqué, donc tout le monde peut apprendre. Je vais prendre maintenant, comme je n'ai pas d'autres moyens, je vais prendre le papier cuisson. Celui qui n'a pas, il peut mettre un peu de farine dans les moules. Et moi, je vais mettre un papier cuisson pour que ça ne colle pas sur les moules. Le moment où je vais le sortir du four. Bon, je fais déjà les pains ronds. Et là, je vais faire mes pains ronds. Je fais les boules de pâte. Donc, une fois fini, je pose. Je vais aussi continuer à rajouter quand même un peu de farine. Pour pouvoir les mettre maintenant au four. Pour que ça monte. Parce que pour le pain, ça demande du temps. Je vais le laisser pendant au moins minimum 3 heures pour que ça monte tranquillement. Que ça monte bien, ça remplit bien mes moules. Et après, je mettrai pour le feu pour pouvoir cuire maintenant mon pain. Voilà. Voilà les amis, là mon pain il a bien monté et là je le mets au four et je vais adapter la température à 200 degrés. C'est-à-dire je vais mettre mon thermostat, déjà je le tourne jusqu'à 200 et là je vais mettre en mode ventilation pour que ça puisse bien cuire et bien dorer. Voilà, le pain est bien mis au four. Merci les amis. Là les amis, comme je vous ai dit, le pain il est bien cuit et bien doré. Il vous faut juste 15 minutes de cuisson au four.
à une température de 200 degrés. Voilà, donc le pain il est bien pour nos assiettes. Et là, on peut se souhaiter bon appétit, un très bon repas, quoi. Voilà, le pain fait au four, chez soi, bien fait maison. J'ai fini mon pain. Et là, maintenant, je prends les sacs congélation pour pouvoir conserver et préparer pour mettre au congélateur. Ça se conserve pour une semaine, vous pouvez faire des portions et vous conservez bien chez vous. Voilà. Donc, je mets bien dans mon sac. Je vous montre comment il faut faire. Vous mettez dans le sac congélation. Voilà. Voilà. Et après cela, je ferme le sac congélation. Vous remplissez bien les sacs et c'est bon. Vous pouvez mettre dans vos sacs et vous mettez au congèle et ça se conserve très bien pour une semaine. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. À bientôt. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous sur ma chaîne et n'hésitez pas à liker et mettre un j'aime. Merci, à bientôt.